Les contes de la chamane. Ce conte, c'est une médecine pour tous ceux qui ont beaucoup de mal à accepter la mort, la leur et celle de ceux qu'ils aiment. Elle est autant pour les grands que pour les enfants. Allez, la médecine du prince Ramidou, c'est à vous. Cette histoire commence en Galicie, en Italie, et c'est un petit garçon qui s'appelle Paolito. Depuis quelque temps, tout le monde est très inquiet, parce que ce garçon a décidé qu'il ne voulait pas grandir. Et personne ne peut le convaincre de manger autre chose que de boire du lait, de s'amuser, de redevenir cet enfant joyeux, entier, qui illuminait toute une maison. Depuis la mort d'un ami de sa maman, eh bien cet enfant ne veut pas grandir. Et il le dit très clairement. Quand il parle avec sa sœur, il lui dit « Non, je veux pas grandir, c'est fini. Je veux être tout petit, tout petit, tout petit. » Et sa sœur lui dit « Mais pourquoi si t'es tout petit, tu vas pas jouer? C'est quand même terrible. Je ne veux pas grandir. » On fait venir un médecin, on fait venir un psy, mais cet enfant ne veut pas grandir. Et là, tout le monde commence à se désespérer parce que il arrête même de manger. Il reste dans son lit, les yeux au plafond, et de temps en temps, quelques larmes sortent de ses yeux. Et quand on s'approche de lui, quand sa maman qu'il aime beaucoup, son papa qu'il aime beaucoup, s'approche, lui disent « Mais voyons, je t'en prie Paolito, tu vas pas mourir, t'es très jeune, il faut être très très vieux. » Je serai jamais très vieux. Et là, tout le monde est impuissant. Et toute la famille se sent très très mal. Et une nuit, Paolito en a assez de sentir tout le monde qui est triste à cause de lui. Mais au fond de sa gorge, c'est tellement douloureux, cette idée de grandir, qu'il ne peut pas grandir. Il ne peut pas, il a peur. Comment leur dire cette peur? Alors que tout le monde dort, il descend dans le jardin, un petit jardin, et il y a une fontaine avec de l'eau. Et il va auprès de cette fontaine, il s'assied et il pleure. Je veux pas grandir. Et tout à coup, il y a une lumière étonnante. C'est comme si la lune était descendue dans la fontaine. Et apparaît un drôle de personnage. « Hey, Paolito, c'est moi !» Paolito a très 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 peur. Alors, il va pour courir à la maison, mais quelque chose le retient. Cette personne a un visage gentil. Elle est très vieille, très ridée, beaucoup de rides. Elle est habillée bizarre. Et Paolito est un enfant curieux, tellement curieux. Alors qu'il a très peur, il reste devant et lui dit « Vous pouvez pas me faire peur, vous êtes pas vrai. » « Ah, c'est bien, Paolito, tu sais ce qui est pas vrai, ce qui est vrai, c'est super. Mais quand même, t'as eu tellement de peine que je suis venu. Hein? Je vous ai pas appelé? Ah, si, tu m'as appelé. Tu as tellement peur. Hein? Qui peut écouter ta peur à part moi? Qui vous êtes? Ah, je viens de très très loin. Il y a très longtemps que j'existe. Je suis une vieille chamane. Je vous crois pas du tout. Oh, tu sais, on n'a pas besoin de croire pour que les choses existent. La preuve. Tu crois que tu peux ne pas grandir? Bah, c'est pas possible. Alors vous aussi, ça sert à rien d'être magique pour dire des choses comme ça, parce que tout le monde le dit. Oh, moi, je suis pas magique. Je suis juste la vie, Paolito. C'est pas parce que je viens d'un ailleurs, d'une façon étonnante, je passe pas par les portes, que je suis magique. Je suis la vie, Paolito. Non, t'es dans ma tête. Non, je suis pas dans ta tête. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe pour toi? De toute façon, t'es comme les autres.
Oui, mais si tu me le disais, peut-être que je répondrais pas comme les autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je veux pas grandir. Non, ça c'est pour les autres. Qu'est-ce que tu veux me dire? Comment c'est pour les autres? Oui. Qu'est-ce qui te fait vraiment peur? Paulito, dis-moi. Je veux pas mourir. Ah, ben voilà. Pourquoi tu leur dis pas je veux pas mourir? Chut, taisez-vous. Si on dit ce mot, ils vont tous pleurer. Vous comprenez? Ah bon? Vous avez perdu quelqu'un ces derniers temps? Oui, maman, elle a perdu un ami. Et ça, elle pleure beaucoup. Papa aussi, il est triste. C'est pour ça que si je meurs, ils vont être tous tristes. Et moi aussi, je serai triste. Parce que quand il part, il part. Et on ne sait pas où, et on ne le voit plus. Oh! Donc, c'est ça ton problème. Tu veux pas que maman soit triste, tu veux pas être triste, tu veux pas que les choses se transforment, en fait. Non, pas se transforment. Je veux pas mourir. Bien. Ah ben, c'est parce que tu connais pas le prince Ramidou. Le qui? Ben, le prince Ramidou, bien sûr. Le prince Ramidou, il y a très très longtemps, il était comme toi. Ah oui, oui, oui. Bon, c'est un ver, hein. Un ver à soie, plus précisément. Il y a toute forme de chenille, mais lui, c'est un ver à soie. Un ver à soie? Oui, oui. Il a existé, il y a quelques siècles maintenant, Ramidou. Mais je l'ai bien connu, hein. Je l'ai bien connu. Tu veux que je te dise comment il s'en est sorti de ton histoire? Ah oui, je veux bien, mais les vers, c'est comme nous, ça meurt aussi? Ah oui, oui. Bah, tu sais, il y a tout qui meurt. Tu vois, tout. Je sais pas, par exemple, regarde. Tu vois le gland qu'il y a par terre? Il vient de cet arbre, t'es d'accord? Ben oui, c'est le gland du chêne. Je le sais très bien, mon papa me l'a dit. Bon, d'accord. Ben, si tu rencontrais que ce gland, hein, et que tu étais le gland, on peut pas être un gland. Non, mais suppose, tu es un gland, ok? Et tu es un gland qui dit, je veux pas grandir, ok? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand on va le mettre dans la terre, eh ben un jour, le gland, il va devenir le chêne. Donc, il sera mort, le gland. Tu auras le chêne. Ah non, ça c'est trop compliqué, vous me faites mal à la tête. Et à ce moment-là, Paulito met ses deux mains sur ses oreilles. Il a mal. Mais non, le gland, c'est pas le chêne. Le gland, c'est le gland. Le chêne, c'est le chêne. Non, c'est le même. C'est pas possible. Ah, si. Voyons, Paulito. Tu as déjà planté des carottes, non? Non. Oh, ces enfants de la ville. Enfin, bref. Tout ça pour te dire que Ramidou, c'était un ver à soie. Alors, il vivait dans une famille de vers qui mangeait des mûriers à gogo, dans un endroit superbe, bien entendu. Et ils étaient tous très très heureux. Ils étaient très nombreux en plus, tu vois. En plus, ces petits vers avaient une façon de danser étonnante. Un pied après l'autre, mais ils glissaient, devenaient tout d'un coup trop petits, puis ils devenaient très très grands. En fait, ils s'amusaient. Et Ramidou était le meilleur danseur de tout le village. Il avait quelque chose. Tous les vers le regardaient et disaient, oh, ce Ramidou, c'est vraiment, vraiment la joie de vivre. Mais Ramidou, il avait un grand qu'il aimait beaucoup. Ah oui, le grand qui s'appelait Père de Vie. Père de Vie était un grand magnifique. Il faisait pas partie de la famille de Ramidou. Il était juste dans une famille à côté. Mais il était gros, il était beau. C'est lui qui mangeait le plus de feuilles de mûrier. Et Ramidou aimait Pardilou. Pas tout le temps. Il était à côté de lui et disait, moi, tu vois, je voudrais être comme toi. Et la première fois qu'il sentit que son corps était à l'étroit, que ça se figeait un peu, il a eu peur. Et il dit à Pardilou, tu sais, je crois que je suis malade. Et Pardilou lui dit, non, je crois que tu fais ton premier costume, tu es à l'étroit là. Ah bon? Oui, laisse faire. Pense que ça se serre, mais tu vas voir, au bout d'un moment, tu vas bouger et paf, tu pourras ressortir. Mais je sortirai d'où? Mais non, c'est quelque chose qui tombe, tu vois. Alors Pardilou lui explique comment, quelquefois dans sa vie, il va avoir l'impression d'être à l'étroit et que, poum, il va laisser un vieux costume dehors. Et c'est ce qui arrive à Ramidou. Alors Ramidou, la première fois qu'il voit qu'il a laissé une partie un peu sèche derrière lui de tout son corps, il dit, waouh, je suis tout neuf alors maintenant. Bah oui, hein, t'as grandi, hein, c'est comme ça. Ah, et ça va m'arriver plein de fois. Oui, plein de fois. Ah, je suis content. Et c'est exact qu'avec le temps, il l'a fait plein de fois. Et il est de plus en plus beau parce que ces mues, c'est comme ça qu'on les appelle, eh bien, ces différentes mues font que son corps devient magnifique. Il devient vraiment un très très beau ver. Et
Père Didou, de l'autre côté, est devenu aussi très très beau. Et un jour, alors qu'ils sont ensemble, paf, il y a un fil blanc qui sort de la bouche de Père Didou. Et Ramidou lui dit, mais tu es malade, il faut aller voir le docteur. Non, je crois que je suis en train d'avoir mon habit de gala. Un habit de gala? Ben oui, tu connais les différents costumes puisque tu es grand maintenant. Mais là, moi je vais faire le très très beau costume. Ah bon? Oui, tu vas voir, je vais le filer. C'est le fil de moi. Et je vais m'enrouler avec. Et ça me fera un châle énorme. Et il va m'entourer parce que je me prépare pour le grand gala, pour le grand mystère. Ah oui? Ah, moi aussi je veux le grand costume. Alors que c'est que j'ai le grand costume? Ah non, attends un peu. Il faut que tu aies le fil blanc qui sorte, le fil qui t'amène au grand mystère. Ah bon? Ah ben attends, je vais vite le dire à maman. Alors maman, tu sais, Père Didou, il a mis son habit de gala, il est en train de le faire. C'est pas super? Et il trouve que sa mère rit pas beaucoup. Oui, hein, chacun un jour a l'habit de gala, tu sais, Ramidou. T'es pas contente? Moi aussi, je peux pas l'avoir tout de suite. Comme ça, j'irai au gala avec lui, on ferait la fête ensemble. Tu veux pas, maman? Écoute, l'habit de gala, il sort quand c'est le bon moment. C'est-à-dire chacun à son temps. Des fois, on le sort quelques jours, des fois quelques mois, des fois quelques semaines, qu'importe. Mais il sort quand c'est l'heure. Quand ça sera ton heure, ton habit de gala sortira, mon chéri, pas avant. Oh, moi je veux y aller avec Père Didou. Mais Père Didou est plus grand, faut le laisser aller au gala, d'accord? Ramidou sortit, mais il était un peu inquiet parce que sa maman était vraiment pas joyeuse. Et à chaque fois qu'il le disait à quelqu'un, même à sa sœur, c'était pas la grande joie. Pourtant, quand même, pour un habit de gala avec la fête, ça devrait être bien. Alors, il alla voir Père Didou, il lui dit, mais Père Didou, t'es où? Père Didou, t'es où? Il trouve, à la place de Père Didou, là où il l'avait laissé, une maison toute blanche, comme un cocon. Il s'était entouré complètement. Hé, Père Didou, faut laisser un trou pour ta tête, pour que je te parle, mais où tu es? Il vit que ça bougeait un peu, tellement peu. Il tapa dessus, mais rien. Oui, Père Didou. Il a dit qu'il allait faire un grand costume, mais je le vois plus maintenant. Alors, il allait un petit peu plus loin. Il dit, je vais attendre qu'il sorte. Ah, c'est normal. Il va sortir de toute façon. Il peut pas rester là. Et comment il fait pour toutes les pattes qu'on a pour qu'elles soient rentrées? Il se pose des questions sur ses pattes. Et il compte. Il dit, voyons, un petit cocon comme ça, avec toutes les pattes qu'on a, comment c'est possible? Est-ce que ça va rentrer? Et tous ces calculs le fatiguent et il s'endort. Et quand il se réveille, à la place, il y a le cocon, mais il y a un énorme trou. Ouh, Père Didou, t'es sorti. Tu l'as abîmé, hein, ton costume, il le cherche. Où tu es, Père Didou? Il regarde dans le cocon, il regarde partout. Pas de Père Didou. Alors il court à la maison de Père Didou, il court dans la famille de Père Didou. Père Didou, où il est, Père Didou? Il est sorti de son habit de gala, et où il est? Je veux qu'il me raconte la fête. Alors sa maman s'approche et lui dit, tu sais, quand on va à cette fête, on ne sait pas où on va. C'est une belle fête, c'est sûr, mais on ne peut plus te voir après. On ne sait pas où tu es. Comment ça, on ne sait pas où tu es? Oui, il est parti ailleurs. C'est un gala, un habit de gala pour partir ailleurs. Tu comprends, Père Didou? Ramidou. Et Ramidou commence à sentir les larmes et les angoisses arriver en lui. Et il dit, moi je ne veux pas l'habit de gala. Moi je veux rester avec toi. Et moi je veux plus l'habit de gala. Et je veux pas qu'il vienne. Alors sa maman l'attrape et lui dit, Ramidou, c'est un habit de gala, ce qui veut dire que c'est un endroit merveilleux où on va. Je veux pas. Père Didou, il a qu'à me le dire. Mais il me l'a pas dit. Je le vois pas. Je veux le voir. Alors partout, il cherche. Et alors elle lui dit, mais tu sais, on dit qu'il est parti au ciel. Au ciel? Oh, mais je regarde partout dans le ciel et je vois pas. Père Didou, puis de toute façon, comment tu veux être au ciel avec les pattes qui sont sur la terre? C'est pas possible, tu dis n'importe quoi, maman. N'importe quoi. Comment on peut être dans le ciel? C'est pas possible.
Pardidou, il est parti. Il est parti. Moi, je veux pas partir non plus. Je veux pas que tu partes. Je veux que personne parte. Je veux pas le gala. Je veux pas le gala. Pas le gala. Et Ramidou est très triste, bien sûr. Il veut plus manger. Il veut plus voir personne. Alors, un soir, il va sur sa feuille de mûrier préférée, celle qui ne mange pas. Et il pleure beaucoup. Et tout d'un coup, il y a une vieille dame qui s'approche de lui. Et elle lui dit, Ramidou, tu es triste. Vous pouvez pas me parler, vous êtes un humain. Comment vous faites pour me parler? Ah non, je suis pas un humain. Je suis du monde d'ailleurs. Ah, vous connaissez Pardidou? Non, je suis ailleurs de ailleurs. Mais c'est pareil, ça fait partie du monde de Pardidou. Alors vous savez où il est? Oh oui, bien sûr que je sais où il est. Moi je l'ai cherché partout. Et là ce soir sur ma feuille de mûrier, maman elle a dit qu'il était dans le ciel. Et ben je le cherche partout dans le ciel. Je suis fatiguée, mes yeux ils pleurent parce que dans le ciel il n'y a rien. Ah oui, tu es sûre? Oui. Jamais j'avais regardé le ciel autant parce que nous, on regarde toujours la terre. On s'en fout un peu du ciel, nous. Hein. Bon, alors on regarde la terre pour trouver les feuilles, pour s'amuser avec nos pattes. Mais il n'y a rien dans le ciel. C'est des trucs qui volent. Mais il n'y a rien. En plus, depuis que je regarde le ciel, regarde, il y a ce gros papillon qui est là à côté de moi et lui, je crois qu'il regarde la terre. Ah bon? Dis-moi, et si ce gros papillon c'était Pardidou? Oh, c'est pas possible. C'est un ver Pardidou. Vous comprenez? Oui. Mais tu sais pas ce que c'est que le grand gala, non? Non. Le grand gala, on se transforme. Et toutes les chenilles, tous les vers, quand ils vont au grand gala, ils deviennent un papillon. Et ton copain est venu te dire bonjour, mais toi tu peux pas le voir parce que tu cherches un ver. Et tu sais pas que vous devenez papillon. C'est un secret que je te livre à toi seul. Personne ne le sait. Tout le monde sait qu'on va ailleurs, qu'on est autrement. Mais personne ne sait chez les chenilles et chez les vers qu'ils deviennent papillons. Mais ils font confiance. Tu sais, quand tu es né, tu étais petit. Tu n'étais pas tout à fait un ver. Mais tu fais confiance. Et avant, tu étais quoi? La vie fait que tout le temps, on se transforme. Mais on ne sait pas en quoi. C'est la surprise, bien sûr. Alors, Ramidou sent qu'il y a une grande respiration qui vient en lui. Et personne ne le sait. Je ne peux pas le dire à maman. Non, tu ne peux pas le dire à maman. C'est un secret. Mais ta façon d'aller vers la nuit de gala va aider beaucoup de monde, Ramidou. Tu seras quelqu'un d'aimé, de chéri, parce que tu es quelqu'un qui a confiance dans la transformation des fêtes de gala. Et tout d'un coup, cette personne disparaît et Ramidou se sent heureux. En regardant ce papillon qui vient se poser sur son nez, il lui dit « Bon, Pardidou, je sais pas si tu seras encore un papillon quand je serai au gala ou si tu seras autre chose que je verrai pas. Mais moi aussi, je vais aimer la danse, comme toi. » Alors Ramidou devient un garçon extraordinaire parce que c'est un ver qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vu comme ça. C'est un ver qui mange des feuilles mais qui chante tout le temps, qui danse. Et quand le fil blanc apparaît, personne n'avait vu ça. Il rit, il est heureux, il dit ça y est, c'est mon tour. Et tout le monde qui est autour lui dit mais Ramidou, t'as pas peur de gala, tu sais? Ah non, croyez-moi. Quand votre habit de gala arrive, c'est que quelque chose d'important va se passer. Je peux pas vous dire quoi, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est de la joie. Comme quand je suis née, c'est la même chose. Alors on l'appelait le prince Ramidou, parce que c'est celui qui savait mettre l'habit de gala comme un roi. Et l'histoire finie, Paolito, écoute, regardez, très intensément.
sa chamane. C'est fini, oui. Et il a été papillon, oui. Eh bien, autre chose aussi. Et moi aussi, je serai autre chose, oui. On se perd jamais. Parce que tout le monde est autre chose. Donc tout le monde se transforme et tout le monde se retrouve. Tu vois? Oui. Oui, je vois. J'ai un peu peur quand même encore. Oui. Mais quand tu dois aller à un anniversaire, des fois, t'as peur que la fête soit pas celle que tu attends, non? Oui. Eh ben, tu vois, des fois, on a peur de l'inconnu alors qu'il est fait pour nous. Tu comprends? Oui. Je comprends. Alors, Paolito, garde ce secret dans ton cœur et vis avec. Je peux pas le dire à maman. Il faut que tu trouves un moyen de lui dire. Mais moi, je sais comment je vais lui dire. Ah oui? Eh ben, écoute, va devenir le prince Paolito. Allez, à bientôt, quand tu en auras besoin. Et Paolito rentre dans son lit et le lendemain matin, dans une maison silencieuse, il descend, il prend les céréales, le lait, se met à table. Qu'est-ce que j'ai faim. Et quand sa mère se réveille, et son père à côté, mais Paolito, tu manges? Oui, et je veux grandir. Tu veux grandir? Oh, Paolito, c'est fini. Mon chéri, qu'est-ce que je suis contente. Oui, et je suis grand maintenant, maman. Peut-être même plus grand que toi, quelque part. Ah là, Paolito, tu crois que tu exagères pas un peu? Non. Mais je sais maintenant le secret. Et j'ai vu la chamane. Ah bon, t'es arrivée la chamane? Oui, si tu veux, maman. Et en fait, maintenant, je connais un secret que je peux pas te dire, mais peut-être que je peux te le dire un peu. Tu sais, j'aimerais qu'on regarde un film sur le ver à soie. Parce que je sais où il est allé, ton ami. Je sais où va le monde. Je sais où va l'arbre qui est devant. Je sais que tout le monde se transforme, mais je peux pas t'en dire plus. Tu veux bien regarder le film avec moi? Et sa maman en larmes sourit. Oui, on va regarder la vie d'un ver à soie. Et c'est ainsi que dans cette famille est né le petit prince, Paolito, celui qui adorait la vie et qui, bien plus tard, dans son habit de gala, avait un grand éclat de rire.